Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. Avec AD, le réseau 2000 garagistes et carrossiers multimarques. Chaque samedi, Sud Radio et ses partenaires de Mobility TV essayent pour vous un véhicule sur le marché de l'occasion. Vous l'avez remarqué, si vous achetez du neuf, il faut attendre avant d'être livré. C'est un peu plus rapide sur l'occasion. Aujourd'hui, on essaye la Hyundai Kona d'occasion. Vaut-elle le coup? C'est ce qu'on va demander à nos 3 spécialistes que je m'apprête à vous présenter. Mais avant ça, un point quand même sur l'état du marché avec notre invité Yoni Dayan. Bonjour à vous. Bonjour, comment allez-vous ? Fondateur de Simplicicar. Écoutez, ça va très bien quand on vous reçoit sur Sud Radio. Toujours, Yoni Dayan. On parle de la demande sur le marché de l'occasion. Elle reprend. Elle reprend. Alors, elle avait très bien fini l'année 2022. 2023, un peu plus dur sur janvier, février, mars. Et là, ça repart. Bon, on sait que c'est les périodes propices à l'automobile. Le soleil, le beau temps, les vacances. Donc, tout le monde veut partir avec sa voiture. On sait que même si dans le neuf, ça commence vraiment à réduire au niveau des délais, on est quand même sur 3 à 6 mois aujourd'hui pour avoir un véhicule neuf. Donc du coup, aujourd'hui, ça fonctionne bien, ça repart. On est content en tous les cas dans le réseau Simplicicar. Alors, première question, et c'est la plus importante d'ailleurs, vous l'avez compris, la demande existe aussi sur le neuf, mais c'est les véhicules qui mettent du temps à arriver. Est-ce que les véhicules sont là sur l'occasion ? C'est-à-dire, j'ai pas compris. Est-ce que c'est facile de trouver des véhicules d'occasion sur le marché ? Alors c'est toujours facile, puisqu'il y en a de moins en moins, mais on commence à avoir quand même pas mal de véhicules qui reviennent, puisque les clients sont livrés de leurs véhicules neufs, et de ce fait, ils se débarrassent de leurs véhicules d'occasion. Et donc on en a un peu plus qu'en 2022, mais ça reste non plus qu'on n'en a pas des millions. Ben oui, c'est normal. Ça restera un point sur les prix, comment ils évoluent ? Alors les prix, ça redescend un peu, ça se tasse. On avait quand même une hausse qui était très 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 importante sur 2021 et 2022. On avait vraiment une très forte hausse de l'occasion. Aujourd'hui, ça redescend puisque les véhicules neufs arrivent, mais ça reste qu'on est toujours 10-15% au-dessus des prix qu'on a pu connaître. Effectivement. Merci beaucoup Yoni Dayan, fondateur de Simplicicar. À bientôt pour un nouvel éclairage sur le marché de l'occasion avec nos partenaires de Mobility TV. Je le disais, chaque samedi, on essaye pour vous un véhicule d'occasion avec nos 3 spécialistes. Tiens, aujourd'hui, exceptionnellement, on accueille samedi la bande du dimanche. Stanislas Laroumet, vous le connaissez, fondateur de Ma Voiture Idéale. Bonjour à vous Stanislas. Bonjour Jean-Marie. Cédric Fréhour, qui d'habitude préfère le neuf, mais il va essayer l'occasion aujourd'hui. Le fondateur de la plateforme Sans Borne, bonjour à vous. Bonjour à tous. Et Mélina Priam, celle qui adore user la mécanique pour vérifier si elle est solide. C'est la journaliste de l'Autojournal. Bonjour à vous Mélina. Bonjour à tous. Allez, on va faire un point d'abord sur ce qui est disponible sur le marché avec vous, Stanislas Laroumet. Hyundai Kona d'occasion, quelle génération, quelle ancienneté en général ? C'est la première génération, c'est un petit SUV. Alors il faut resituer un peu le Kona. Qu'est-ce que c'est un Kona ? C'est un rival d'un Peugeot 2008, d'un Volkswagen T-Cross ou d'un Renault Captur qu'on connaît un peu plus. Le Kona, c'est franchement un bon petit SUV, tout à fait fréquentable, normalement très fiable, parce que c'est à l'image de tous les constructeurs coréens et en général des constructeurs asiatiques. Il y a beaucoup d'offres sur le marché, ça démarre à 12 000 € en essence, et il faut savoir que le Kona existait, parce qu'il va bientôt quitter le marché, en essence, en diesel, en électrique et en hybride. Donc on a vraiment le choix. Oui. Donc essence 12 000, diesel 15 000, électrique 19 000 et hybride 19 500. Et on est sur des bons critères en plus, je parle de la vignette. Bien sûr, puisque la voiture est sortie en 2017, et, sauf en diesel, c'est critère 2. Mais voilà, c'est une voiture que moi j'ai déjà fait acheter à des clients avec mon autre activité et ils sont ravis. Vous savez, quand les gens ne vous rappellent pas, c'est formidable. Oui, en général, c'est que ça marche et c'est que ça tient. Ça se conduit bien ou pas, un Hyundai Kona ? Mélina Priam. Oui, ça se conduit très bien. Stan l'a dit, c'est une voiture plutôt agréable. Un petit peu ferme peut-être en confort, mais c'est vraiment une bonne voiture et c'est plutôt fiable. En plus, si on opte pour une occasion récente, on peut-être bénéficier encore de la garantie constructeur. Qui est longue, parce qu'elle dure 5 ans. C'est 5 ans. C'est important, 5 ans, kilométrage illimité. Mais alors attention, excuse-moi Mélina, mais il faut bien préciser que la garantie Hyundai comme Kia, qui dure 5 ans et 7 ans chez Kia, est cessible uniquement
si vous avez respecté les protocoles d'entretien préconisés par les constructeurs, à savoir une révision par an, par exemple. En général, il y a un voyant qui s'allume où on vous rappelle, mais il faut le faire. Ça ne veut pas dire qu'on y va. Il faut que la voiture ait été entretenue correctement dans le réseau du constructeur. Ça paraît être la moindre des choses. Est-ce qu'elle vous a plu? D'habitude, vous aimez les Hyundai, Cédric Fréhour? Fiable, agréable à conduire de la part de Mélina. Elle est aussi agréable à regarder. Et ça, c'est chouette. On l'oublie trop souvent, mais quand on va s'offrir une voiture, qu'on ouvre sa porte d'entrée, qu'on arrive devant une carrosserie sympa, c'est toujours cool. Et là, le design du Kona, c'est la fin des années 2010, et c'est la liberté du design coréen qui se sent. Et elle est vraiment contemporaine. Elle est stylée. Il y a un écran à l'intérieur. Et on se dit, super. Non, mais c'est chouette. À vous tous qui nous écoutez le samedi et pas forcément le dimanche, Cédric Fréhour aime les écrans dans la voiture. Non, mais ça signe ou pas l'obsolescence d'une automobile aujourd'hui. Surtout que ça s'est tellement démocratisé. Si on n'a pas d'écran aujourd'hui, franchement... c'est compliqué. C'est de plus en plus dur. Effectivement. Ça reste des voitures, hein, on les conduit, Cédric. Donc moi, je préfère avoir un volant qu'un écran. Enfin, c'est comme tu le sens. Le Kona a un très joli volant. Voilà, ça c'était important. On va refaire un point sur le marché quand même, et ce qui est disponible sur le marché avec vous, Stanislas Laroumet. Le Hyundai Kona d'occasion, pour quel type de kilométrage je peux l'avoir, à quel prix à peu près? Alors c'est vrai que les prix de base, moi ce que j'ai regardé, c'est sur un grand site d'annonces automobiles, à 12 000 €, vous avez un Kona essence, mais qui a 150 000 km. Mais bon, si c'est entretenu et fiable, parfois, vous savez, il vaut mieux acheter... ça dépend de l'entretien, encore une fois. Si on le fait bien et qu'on est sérieux, ça peut tenir jusqu'à combien, à peu près? Vous pouvez faire 400 000 km si vous voulez avec une voiture, sans problème. Pour 12 000 €. D'ailleurs, je crois, Jean-Marie, que vous avez une voiture qui a pas mal de kilomètres, non? Exactement. Voilà. Elle en a 215 000. Voilà. Moi, 235 000, voilà. Donc, vous voyez. Et je compte bien l'utiliser jusqu'à ce qu'on m'interdise de rouler avec. Voilà, tout simplement. Mais en tout cas, ça veut dire que, la fiabilité de cette génération de Hyundai est très bonne. Mais comme toutes les Hyundai d'une manière générale, comme les constructeurs asiatiques d'une manière générale, et comme beaucoup de voitures, si elles sont entretenues et bien utilisées, voilà. C'est quoi bien utilisé? C'est pas tirer à fois sur un moteur, c'est essayer de respecter les protocoles d'entretien préconisés par les constructeurs, pas sauter des trottoirs, etc. En tout cas, mettre de la bonne huile, vidanger régulièrement. Enfin, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, mais c'est une discipline de vie. Tiens, on va parler maintenant de la comparaison avec ce qu'on a par ailleurs sur le marché. Vous avez dit Hyundai Kona, c'est en concurrence avec le Volkswagen T-Cross, si j'ai bien compris, avec le Renault Captur également. Mélina, vous avez un chouchou dans la bande ou c'est le Hyundai? Non, alors à conduire, un Peugeot 2008 reste plus agréable, plus dynamique, un meilleur compromis confort tenue de route. Mais voilà, et un Captur va être également un petit peu plus confortable, encore une fois. Mais il n'empêche que le Kona est quand même un très très bon produit. Ouais, c'est un bon outsider. Alors certes, sur le marché, on va trouver plus de Captur et plus de 2008. Donc logique, on est en France. Voilà. On est en France. Mais encore une fois, pour rassurer ceux qui se disent zut, est-ce que l'industrie coréenne, qui aurait une image très ancienne et datée, dans les études de fiabilité, notamment nord-américaines et qui sont exigeantes, les Coréens, et notamment Hyundai, sortent toujours dans le trio de tête. Et ça, c'est important. Le trio de tête, on peut le rappeler d'ailleurs en termes de fiabilité, c'est Lexus en haut. Exactement. Et numéro 2. Il y a Toyota qui est toujours... Enfin, chacun se caracole et essaie de se voler le... Sachant que Lexus et Toyota sont le même groupe. Et Honda, mais ils ne sont pas forcément en trio de tête parce qu'ils vendent beaucoup moins de voitures, mais c'est la marque la plus fiable du monde. C'est très important. Hyundai Kona d'occasion, j'y vais ou j'y vais pas? J'y vais, surtout que, je le redis, vous avez le choix. On parlait des 2008 et Captur. Là, vous avez aussi de l'hybride et de l'électrique. Ce qui n'est pas le cas du 2008, par exemple. Enfin, l'actuel 2008, oui, mais pas l'ancien. Ça s'adresse à quel type de conducteur et à quel type de ménage? 2 enfants avec un petit coffre, c'est bien, mais ça peut être une seule voiture. C'est ça. En ville Et en ville, oui, tout à fait. 4,17 m, ça se gare à peu près partout. Il y a le nouveau qui arrive. Là, il sort en septembre en électrique et en hybride là maintenant, au mois de juin. Alors, il est beaucoup plus gros. Il a pris 17 cm. Donc c'est plus du tout la même voiture. Donc si vous voulez un petit SUV coréen, il y a son cousin aussi de chez Kia qui s'appelle j'ai oublié le nom, qui est aussi
Le Stonic, voilà, qui est aussi très fréquentable, qui sont des voitures très très proches. Oui, évidemment, Kona, les yeux fermés. Kona, les yeux fermés. Bah, écoutez, ce sera ça. Vous avez même son de cloche pour Mélina? Oui, tout à fait. C'est un bon véhicule et encore une fois, Stan le disait, vous avez un large choix de motorisation qui n'est pas forcément disponible chez les concurrents sur ces années de fabrication. C'est pour ça que c'est intéressant. Et puis un bel écran, j'imagine, c'est vrai. Très facile d'utilisation. Il a dit oui des yeux, vous l'avez pas entendu, mais il a dit oui des yeux. Merci à tous les trois pour cet essai. On vous retrouve demain pour un essai sur le marché du neuf, toujours avec Mobility TV.